Hello mes toutes belles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ça va vraiment beaucoup mieux, mais grâce à vous mes belles. Grâce à vos encouragements, vous m'avez redonné le moral, vous m'avez redonné le sourire, merci. Merci du fond du cœur pour vos gentils messages, merci pour votre soutien. Donc je vais beaucoup mieux, c'est grâce à vous. Et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment traiter ces quintaux. Pour des personnes qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Marilyn, sur ma chaîne je partage des recettes cosmétiques, des formulations, des compositions, même des créations, d'accord? Donc, si tu as envie d'apprendre comment fabriquer toi-même tes produits, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Donc, la recette d'aujourd'hui, je vais aller directement, je vais aller droit au but, on va parler des traitements des quintaux. On a 3 types de quintaux. Il y a des personnes qui ont des quintaux naturellement, comme moi. Moi, j'ai des quintaux naturellement. C'est vrai que bon, là, l'image exagère un peu, elles sont légers, hein. Mais voilà, quand je touche beaucoup d'eau, mes quintaux ils reviennent. Mais je fais l'effort de les prévenir, je les hydrate mes mains tous les soirs avant de dormir. Quand je finis de me pomader, j'hydrate mes mains, je me rince les mains, je les hydrate avant de dormir. Maintenant, si vous avez des quintaux légers comme moi, ce que vous faites, vous prenez une crème neutre qui contient du gel d'aloe vera et du beurre de karité. Et quand vous prenez cette crème-là, vous venez rajouter un blanchisseur comme ça. Un blanchisseur dans une quantité de 100 grammes ou 100 ml de crème. Vous rajoutez un blanchisseur, 2% de l'acide salicylique, 2 grammes, d'accord? Je vous montrerai dans une des vidéos les grammages, les cuillères que j'utilise pour peser mes produits. Donc 2 grammes, vous vous débrouillez à mettre 2 grammes et 2 grammes de l'acide kojique. Donc, ces 3 éléments, vous rajoutez dans votre crème neutre qui contient du gel aloe vera et du beurre de karité. Vous mélangez bien. Le soir, quand vous lavez, vous pomadez, vous allez vous rincer à nouveau les mains. Vous appliquez localement pour un premier temps. Vous appliquez localement pendant ne serait-ce qu'une semaine. C'est au bout d'une semaine, maintenant, vous mettez partout sur les mains, vous hydratez bien les mains le soir avec. Et en journée, trouvez une crème qui contient du beurre de karité, du gel d'aloe vera également pour hydrater vos mains en journée avec. Surtout celles qui sont anaérobes, hydratez-vous en journée plusieurs fois par jour. Ça va atténuer vos quintaux. Parce que quand vous avez les mains trop sèches, ça accentue aussi vos quintaux. On a l'impression que vous avez beaucoup de quintaux juste parce que vous avez des mains très sèches. Maintenant, pour des personnes qui ont des quintaux très prononcés, vous allez fabriquer un savon. Le savon, ça consiste... Pour votre savon, vous avez besoin du savon Kojic 5. Je pense que tout le monde la connaît, le savon Kojic 5. Vous tapez sur internet le savon Kojic 5. Je ne peux pas mettre sur la vidéo parce que je filme avec un appareil franchement, ça me fatigue. J'arrive à rien faire, c'est fatigant. C'est même ça aussi qui me décourage à faire des vidéos. C'est trop compliqué. Voilà. Donc, vous trouvez le savon Kojic 5. Si je trouve, je vous mettrai la photo quand je vais poster la vidéo, si j'arrive à mettre. Sinon, vous tapez sur internet le savon Kojic 5, vous prenez ça, vous râpez tout le savon. Quand vous râpez tout le savon, vous venez rajouter 2 cuillères à soupe de la glycérine. Si vous n'avez pas cette glycérine, prenez n'importe quelle glycérine. Rassurez-vous juste qu'elle soit une glycérine éclaircissante, d'accord? Ou celle que j'ai l'habitude de présenter dans mes vidéos. Vous mettez 2 cuillères à soupe de la glycérine, une cuillère à soupe du gel d'aloe vera. Vous venez à nouveau rajouter ce blanchisseur et de la poudre d'acide salicylique. C'est tout. Vous ne mettez pas la kojic, vous mettez la poudre d'acide salicylique. Vous mélangez bien. Donc, le savon Kojic 5 qu'on va râper, on vient rajouter 2 cuillères à soupe de la glycérine, une cuillère à soupe du gel d'aloe vera, un blanchisseur et de la poudre d'acide salicylique. On mélange bien. Quand on mélange, on mixe carrément. Il faut que votre savon, vous le rendez en crème. Quand vous avez votre savon, le soir, quand vous lavez, vous pomadez, vous rincez bien vos mains, vous venez appliquer localement pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous arrêtez, vous vous hydratez les mains avec une crème neutre. Une crème neutre qui n'est pas éclaircissante, qui n'est rien du tout, qui contient du gel d'aloe vera et du beurre de karité. Vous hydratez pendant une semaine. Au bout d'une semaine maintenant, si vous voyez, ça commence à s'estomper, vous reprenez votre crème que j'ai présentée au début. Donc, votre crème que j'ai présentée au début avec le concentré et la poudre salicylique et la kojic que j'ai présentée au début, vous l'appliquez localement pendant une autre semaine. Quand vous réussissez vraiment à faire partir vos quintaux, vous continuez le processus avec la crème. Si au bout d'une semaine, vous appliquez, vous voyez que vos quintaux ne partent pas, vous recommencez avec le savon. Vous recommencez une autre semaine avec le savon tous les soirs. Et au bout d'une semaine, vous arrêtez, vous hydratez.
vous les traitez, vous hydratez. Quand vous éliminez vos quintaux, vous entretenez avec la crème à base de l'acide salicylique et du kojic que j'ai montré avec ça, avec ceci. Donc, vous entretenez vos mains avec ça. Maintenant, on a des personnes qui ont des quintaux. Ça, c'était pour des personnes qui ont des quintaux type 2. Dans les quintaux type 3 qui sont super, très, très rebelles. Si vous avez ces quintaux-là, ce que vous faites, vous prenez soit une huile végétale. Si vous ne pouvez pas trouver du propylène glycol, vous prenez l'huile végétale. Dans votre huile végétale, vous allez sur le site Aromazone, vous prenez l'acide salicylique qui est déjà en liquide. L'acide salicylique en liquide. Vous prenez 50 ml d'huile végétale, vous prenez l'acide salicylique qui est en liquide, vous mettez 2 grammes. Vous prenez aussi les AHA, toujours sur le site Aromazone. Je vais essayer de mettre le lien en barre d'infos. Comme ça, vous cliquez dessus, vous allez directement l'acheter. Acide salicylique sur le site Aromazone. Je vais mettre les 2 liens en barre d'infos, vous allez dessus. Ça, c'est pour des personnes qui ont des quintaux type 3. Vous rajoutez, l'idéal c'est d'acheter le propylène glycol, vous rajoutez l'acide salicylique dans le propylène glycol et des AHA dans le propylène glycol et vous venez rajouter du gel d'aloe vera et de la glycérine. Une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, une cuillère à soupe de glycérine dans votre sérum que vous allez fabriquer vous-même. Voilà. Ce sérum-là, vous allez appliquer pendant une semaine localement. C'est le même processus, on se lave, on se pommade, on rince bien ses mains, on applique le sérum pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on arrête le traitement, on prend le savon, on continue avec le savon crémeux. La recette du savon que je vous ai donnée, vous l'appliquez pendant une semaine. Au bout des 2 semaines de ces 2 traitements, vous arrêtez tout, vous hydratez vos mains. Vous hydratez. Peu importe qu'il soit trop foncé ou pas, vous l'arrêtez, vous hydratez vos mains pendant minimum une semaine. Si au bout d'une semaine, la peau ne part pas complètement, vous reprenez avec le savon. Le sérum, on ne reprend plus. On reprend le traitement avec le savon uniquement. Le sérum, on l'applique juste une semaine et après on l'arrête. Parce que ça reste un peu fort, le sérum. Un sérum, ça agit, c'est beaucoup plus fort. Vous reprenez le traitement. Pendant une semaine, je traite avec mon savon. Pendant une autre semaine, je viens hydrater avec la première recette que je vous ai donnée. Ça, c'est pour les traitements type 3. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, regardez et encore la vidéo pour bien assimiler. Parce que si vous venez me poser des questions en barre d'infos, je ne réponds pas. Je suis désolée, mais si vous venez me poser des questions sur un truc que j'ai déjà expliqué, parce que je reçois trop des commentaires sur un truc que j'ai bien pris la peine d'expliquer, franchement, ça me fatigue 2 fois, je ne réponds plus. Donc, si vous me posez souvent des questions, vous voyez, je ne réponds pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu. Parce que j'estime que j'ai déjà trop expliqué. Et dans toutes les vidéos, je réponds la même chose. Vous me reposez la question, ça me fatigue. Surtout, j'ai toujours la même personne qui vient toujours me demander ça sert à quoi le bicarbonate de soude. Elle me pose toujours la même question. Et je ne réponds jamais. Parce que dans beaucoup de vidéos, j'ai expliqué à quoi ça servait. Et si j'explique, vous ne regardez pas mes belles. Franchement, vous ne trouvez pas, vous me donnez trop de travail à me reposer la question sur un truc que j'ai déjà répondu. S'il vous plaît, vous écoutez bien. Mais si vous posez une question sur un truc que je n'ai pas bien expliqué, je prendrai quand même la peine de vous répondre. Ça, c'est le minimum de choses. C'est la moindre chose. D'accord? Je répondrai. D'accord? Et en barre d'infos, je ne me laisserai aucune information parce qu'il y a trop d'informations. Il faut juste regarder la vidéo, l'écouter bien. Et comme j'ai dit tantôt, je vais laisser les liens pour acheter l'acide salicylique pour des personnes qui ont des mains trop foncées en barre d'infos. D'accord, mes belles? La semaine prochaine, je vais essayer de poster une vidéo tous les jours. Si je ne vous poste pas les vidéos, c'est parce que je travaille avec un matériel, je n'ai pas l'habitude et ça me fatigue. Là, en fait, cette vidéo, c'est la 4e fois que je filme. Je l'ai filmé avec un téléphone que j'ai acheté ici. Franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, c'est fatigant. D'accord? Bon, la semaine prochaine, je vais essayer vraiment de vous poster des vidéos. Ne serait-ce une vidéo tous les jours. D'accord, mais tout bête, je vais vous faire beaucoup de vidéos. Je vais vous expliquer aussi les routines, comment traiter les mamies. Je vais essayer vraiment de faire une vidéo. Je vous aime très très fort. Je vous fais un gros cœur comme ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous mes toutes belles. Ciao.